à 15. 1 Samuel 1, verset 8 à 15. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie, les gens le confondent au prophète Élie, ce sont deux personnes différentes, était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Acclamons la parole. Vous connaissez tous l'histoire de Anne. Anne, c'était une femme très aimée par son mari, mais qui avait une rivale qui s'appelait Pénina. Et elle était la femme préférée, mais elle n'avait pas d'enfants. Et la femme qu'on n'aimait pas avait beaucoup d'enfants. C'est comme l'histoire de Léa et Rachel. Et alors, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Elle a commencé à jeûner. Elle a fait un vœu. Elle avait atteint un niveau d'agonie, d'angoisse, que son mari pensait même que sa femme ne l'aimait pas. Voulait même que sa femme se contente de la voir parce que l'homme pensait qu'il valait plus que 10 fils. Alors lorsqu'elle va dans la présence de Dieu, elle prie Dieu devant son serviteur, et le serviteur de Dieu la confond à une femme ivre et la décourage. Mais comme elle avait un objectif, elle priait pour avoir un enfant, et précisément un garçon. Donc elle savait pourquoi elle jeûnait, c'est qu'elle demandait, et si elle le recevait, c'est qu'elle en ferait, elle allait le redonner à Dieu. Elle était tellement objective, elle avait une telle vision claire que le sacrificateur lui-même ne pouvait le décourager. Lorsque tu jeûnes, tu dois avoir un but, et un but précis. Elle demandait un enfant mâle qui sera prophète. Tu me donnes, je te le donne, un mâle. Précision. Lorsque tu entres en jeûne sans précision, tu vas être découragé par le sacrificateur Élie. Qui est le sacrificateur Élie? C'est celui qui ne comprend pas ta dimension. Qui est le sacrificateur Élie? C'est celui qui ne comprend pas ton jeûne. Qui est le sacrificateur Élie? C'est celui qui n'a pas la même vie de prière que toi. Qui est le sacrificateur Élie? C'est celui qui est en dehors de ta réalité. Et il y a tellement de personnes qui sont en dehors de notre réalité lorsque nous jeûnons. Elles vont te dire: tu as trop maigri, déjà tu étais mince, encore tu maigris. Les pasteurs vous font souffrir, les pasteurs vous font souffrir. Est-ce que vous êtes sûr qu'eux-mêmes jeûnent? Des choses qu'on va te dire. L'année passée tu as jeûné, on n'a rien vu, et tu vas encore jeûner cette année. Et même le sacrificateur Élie peut être le diable. Le diable va te parler. Ta raison va te parler, tes pensées vont te parler, la religion va te parler, tes amis vont te parler, même certains frères en Christ de l'église qui ne vont pas jeûner vont te parler. D'ailleurs, moi je ne vais pas jeûner, hein, mais ma vie va bien. D'autres même rebelles de l'église vont te parler, parce qu'il y a toujours des rebelles dans l'église qui ne suivent pas tout ce qu'on dit. Comment tu vas affronter le sacrificateur Élie si tu n'as pas d'objectif? Elle savait qu'elle devait continuer à prier parce qu'elle était fatiguée d'être une femme mariée sans enfant. Elle était déterminée à ne plus demeurer une femme aimée par son mari sans avoir d'enfant. Elle avait passé le cap de se contenter de l'amour de son mari et désirer plus que cela avoir la sémence de son mari.
Et ça, rien ne pouvait l'amener à rentrer en arrière. Mes frères, j'ai fait des jeûnes dans la maison de mon père, au point où j'avais atteint 45 kilos. Ton père te dit une phrase, tu as envie d'arrêter. Mais comme je savais que j'étais condamné à avoir l'onction, je ne pouvais pas être un serviteur de Dieu sans onction. Je pouvais continuer. Pourquoi? Je préférais mourir qu'être un homme de Dieu sans onction. Quel est ton but? Es-tu capable de mourir pour cela? Tous les gens qui font des longs jeûnes sont prêts à mourir pour les choses qu'ils recherchent. Mais si tu n'es pas prêt à cela, tu auras un petit mot de tête, tu arrêtes, tu as un peu mal ici, tu arrêtes, tu sens un peu ceci, tu arrêtes. Pourquoi? Tu n'as pas un but précis. J'ai mon but et tu as ton but. Et il doit être clair. Et toute personne sérieuse dans la vie doit avoir des buts. Doit avoir des buts, des fois spirituels, matériels, financiers, sociaux. Des fois même le fardeau de quelqu'un. Tu as une sœur qui n'a pas d'enfant. Tu peux entrer en jeûne pour elle. Tu as quelqu'un dans votre famille, rien ne marche. Tu jeûnes pour elle. Ce n'est pas toujours toi. Car certains disent, mais moi tout va bien. Oui, tout va bien pour toi. Qu'est-ce que Jésus est allé chercher dans le désert? Jésus avait tout. Il est allé là-bas, c'était pour nous. Tu peux entrer en jeûne pour ta famille. Pendant 10 ans, je jeûnais chaque vendredi pour la conversion des membres de ma famille. Je ne me privais pas de nourriture parce que je cherchais l'argent ou parce que je cherchais quelque chose. Je demandais chaque vendredi la conversion de mes frères, la conversion de mes sœurs. Et cela est arrivé. Alléluia. Tu dois avoir un but et il doit être précis. Par exemple, si tu entres dans le jeûne avec un but imprécis, voici les buts imprécis. Que Dieu me bénisse. Que Dieu se souvienne de moi. Que Dieu accomplisse ses promesses. Il y a tellement de promesses. Que Dieu fasse de moi ce qu'il veut. Eh bien, tenir pendant 30 jours avec des telles requêtes, tu vas t'arrêter après 7 jours. Mais si c'est précisément, je veux un enfant mâle, si Dieu me le donne, je le redonne. Je veux que Dieu passe par moi pour engendrer un prophète. C'était précis. En soi, lorsque le sacrificateur Élie a combattu Anne, il ne savait pas qu'elle était en train de prier pour sa relève. Alléluia. Il ne savait pas qu'elle était en train de prier pour que la dimension perdue du temple soit regagnée par le fils qui allait naître, parce qu'au temps du sacrificateur Élie, les visions avaient pris fin. Ainsi, il combattait ce qui était sa solution. Et souvent, tu vas prier pour ta famille te combat. Ils sont en train de combattre leur propre solution. Alléluia. C'est comme le monde a combattu Jésus alors que Jésus est venu sauver le monde. C'est pourquoi tu dois persévérer. Tu dois continuer parce que le diable passera au travers d'eux pour t'arrêter, parce qu'il sait que si tu vas jusqu'au bout, la puissance, la gloire, les miracles, le succès va s'abattre pas seulement sur toi, mais sur eux aussi. Continue à prier, même si celui pour qui tu pries te décourage, prie encore. Donne-moi la main. Et si le but de l'année passée n'est pas accompli, remets-le encore sur la table. Dieu est souverain, il agit quand il veut. Je vous ai dit 10 ans, j'ai fait 10 ans en train de prier pour les membres de ma famille. Donc cette année tu pries personne. Ou l'autre deuxième année tu vois un seul seulement. L'autre année la personne. L'autre année la personne. L'autre année là tu vois 2. L'autre année personne. L'autre et puis tu vois. Et puis un jour tout le monde. Et je ne jeûne plus chaque vendredi pour ma famille. Je rends grâce à Dieu. Quand je les vois prêcher, enseigner la parole, servir Dieu, je remercie le Seigneur. Un temps tu rendras grâce. Et tu passeras à autre chose. Mais soyez précis. Soyez précis, soyez précis. Et si l'année passée ce n'est pas accompli, prie encore cette année et prie encore. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut au ciel et sur la terre. Ce n'est pas à nous de lui imposer le timing de l'exaucement. Donne-moi la main.